Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de On débrief et on analyse la Ligue Pokémon d'Alola. Alors comme vous le savez, l'épisode 130 est sorti, les huitièmes de finale ont pu commencer. Alors ce que je vous propose c'est que vous mettiez tout de suite un gros pouce bleu si vous aimez cette vidéo, de vous abonner, de dire à vos amis de s'abonner, c'est important, et on analyse tout de suite. L'épisode 130 est sorti dimanche dernier, les huitièmes de finale ont pu commencer et on apprend dès le combat de Sacha et Sobonne que les duels se feront à 1 Pokémon contre 1 Pokémon à la place de 3 contre 3 ou 6 contre 6. Ce qui a tout de suite effacé mes peurs car les 16 dresseurs qualifiés n'ont pas tous 6 Pokémon. On connaît pas le cas de Guzma, de Tilly, d'Olea ni de Gladio mais quand même. Les 8 combats n'ont pas tous été réalisés dans l'épisode 130, c'est normal, il n'y en a eu que 4 et on attendra donc les 4 prochains combats pour la semaine prochaine. Jusque là on va voir que mes prédictions sont toutes bonnes. On commence donc avec le combat Sacha contre Sobonne, et même si j'avais raison sur le vainqueur qui n'est autre que Sacha, j'avais eu faux sur le fait qu'il battrait Sobonne avec difficulté. En effet, Sobonne avait un plan bien organisé mais qui s'est retourné contre lui. Le combat commence, Sobonne envoie son Hypnomade, et c'est quand Sacha décide d'envoyer son Pikachu que la triche commence, car grâce à l'attaque Psycho d'Hypnomade, la Pokéball de Meltan sort de la poche de Sacha. Sobonne avait tout planifié, il était allé observer Sacha le soir pour savoir lequel de ses Pokémon était le plus faible. Il s'est avéré être Meltan et c'est de lui qu'il a fait sortir la Pokéball. Sans que Sobonne soit accusé de triche, le combat commence et c'est là qu'on commence quand même à avoir des doutes car on sait que Meltan est le Pokémon le plus nul de Sacha. Mais c'est à ce moment qu'on dit que son plan s'est retourné contre lui. Le pendule d'Hypnomade étant fait en acier, Meltan le mange, et vu que le pendule est le seul objet avec lequel Hypnomade peut attaquer, il ne pouvait rien faire, et Meltan l'a mis KO en une seule attaque Lumino-Canon. Le premier combat étant basé sur l'humour, le deuxième quant à lui était plus basé sur la tension et le combat. J'ai trouvé le combat de Guzma et d'Alteo très intéressant, car pour la première fois dans l'animé, on a vu un Kangourex méga évoluer, et car jusqu'à la fin du combat, on ne pouvait pas deviner qui serait le vainqueur. J'avais dit que je vous retrouverais une référence, et j'en ai trouvé une. Les fans d'Alteo dans le public font sûrement référence au Pom Pom Girl de Régis dans la première génération qui l'accompagnait partout. Même si ce n'est pas une énorme référence comme celle de l'épisode 129, c'en est quand même une et j'espère en trouver de nouvelles dans les prochains épisodes. Guzma envoie donc son Cisaiox et Alteo pas son Evoli blessé, bien sûr, c'est normal, mais son Kangourex qu'il fera très vite méga évoluer pendant le combat, ce qui donnera du fil à retordre à Cisaiox qui finira par trouver une stratégie pour battre Kangourex. Le troisième combat se passe sans problème avec la victoire du Raichu d'Alola de Tilly face aux noix de coco d'Alola de Raphaël Chen, et le quatrième, même si Nefi était désavantagée de type face aux Sucrènes de Barbara, on savait dès le début qu'elle allait gagner. Mais c'est sûrement les combats comme ça que les gens aiment le moins, et que les scénaristes mettent de plus en plus dans les combats, dans les ligues, ou dans n'importe quel combat d'ailleurs. Ceux qui se croient émouvants et qui sont plus chiants qu'autre chose, on commence à se lasser de les voir ces combats. C'est pas du tout comme dans les premières ligues où il y avait de la tension entre les rivaux et Sacha, entre les amis même. Et là, les combats émouvants commencent à devenir plus embêtants qu'autre chose. Par contre, on a failli avoir le premier abandon dans un combat de ligue, et c'est là qu'on voit que les scénaristes essayent quand même de mettre des nouveautés, mais que c'est un peu tard pour l'animé d'Alola. On espère que l'animé de Galar sera quand même vraiment mieux. Le combat s'est finalement fini sur 2 belles attaques Z qui ont signé la victoire de Nefi. Tout ça pour venir à la conclusion qu'on voit que l'animé d'Alola arrive à sa fin et que les scénaristes ne s'attardent plus à faire des longs combats intéressants. Ils nous l'ont prouvé en mettant des combats un Pokémon contre un Pokémon. C'est normal, même si les demi-finales et la finale seront peut-être plus intéressantes. Mais si on peut voir au moins une chose sur laquelle ils ont fait un effort, c'est sur les couleurs. Les gens ne voient peut-être pas assez ça pendant les ligues ou les combats, on s'intéresse plus aux combats, c'est normal, mais les scénaristes se sont peut-être dit, vu que l'animé n'a pas été excellent dans son tout à Alola,
On va tout miser sur les couleurs et c'est en partie grâce à ça que je trouve cette ligue intéressante avec bien évidemment le Battle Royale pendant les phases de poule. Donc voilà les amis, c'est la fin de l'épisode 2. Alors je vous rappelle aussi que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que mon simple opinion et que d'ailleurs rien n'est garanti. Peut-être que les demi-finales et la finale se dérouleront en 3 contre 3 ou même en 6 contre 6, ce qui créerait vraiment l'étonnement de la communauté car peut-être que tout le monde n'a pas 6 Pokémon. Donc d'ailleurs ce serait vraiment une bonne surprise pour remonter encore cette ligue dans mon estime car pour l'instant je trouve que c'est une des meilleures ligues. Même si elle n'est pas vraiment palpitante en combat, je trouve qu'il y a quand même eu un effort par rapport à l'anime en entier qui est assez agréable à voir. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3.